Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème fais connaître ton origine. Fais connaître ton origine. Tiré de Jean chapitre 12 à partir de verset 42 qui dit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais comment un homme peut aimer la gloire des hommes? Pourquoi aimer la gloire des hommes? Parce que la gloire des hommes, cette gloire, c'est une gloire éphémère, mais c'est une gloire qui est pour tout de suite. Tout de suite. C'est comme la parole de Dieu a dit à propos de Moïse. Quand Moïse s'est rebellé en Égypte et il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. La parole de Dieu a dit qu'il aimait souffrir avec son peuple que d'avoir la jouissance du péché pour un temps. Pourquoi? Parce qu'il veut la gloire éternelle. Au lieu de s'occuper, de se contenter de cette gloire, d'être appelé le petit-fils de Pharaon et d'être honoré, respecté au milieu des hommes pour un peu de temps, il a préféré souffrir. Il a préféré être humilié, insulté, maltraité avec son peuple que d'avoir la jouissance du péché pour un temps. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. Il y a plusieurs des chefs, il y a plusieurs des docteurs, il y a plusieurs des anciens, des pharisiens, il y a plusieurs des chefs, ceux qui gouvernaient, ceux qui étaient la voix du peuple. En ce temps, quand Jésus-Christ était là, il y a plusieurs qui ont cru au message du Seigneur, mais ils ne voulaient pas faire l'aveu, pas peur d'être exclus par les autres, pas peur d'être rejetés. Ils veulent rester à leur position et à leur place, être acclamés, être glorifiés, célébrés par les hommes, être comptés parmi ceux qui n'adhèrent pas à la foi, au message que le Christ a amené, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils ont cru. Il dit que plusieurs ont cru, plusieurs des chefs ont cru, mais ils n'ont pas voulu faire l'aveu, par peur d'être exclus. Vous ne devez pas vivre votre vie comme ça. Peu importe le niveau de vie sociale que tu as, peu importe les gens parmi lesquels tu vis ta vie, tu ne dois pas avoir la honte de faire connaître ton origine. Tu ne dois pas avoir la honte de faire connaître que tu es un suiveur du Christ, que tu es un disciple du Christ, que tu marches dans la foi du nom du Christ, que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas cacher ça. Tu ne dois pas cacher ça. Depuis quand vous allez voir un musulman cacher qu'il est musulman? Les musulmans ne cachent pas. Les féticheurs ne cachent pas qu'ils sont féticheurs. Les musulmans ne cachent pas qu'ils sont musulmans. Mais pourquoi toi qui marches dans la foi du nom du Christ, tu vas cacher ta foi? Si les autres exposent leur foi sans honte, pourquoi nous n'allons pas exposer notre foi? Non, tout ça c'est parce que le nom du Christ est méprisé par les gens du monde. Et c'est le diable, parce que le diable sait qui nous sommes. Et il sait qui est Jésus. Le diable sait que c'est Jésus, que le monde, l'univers appartient à Jésus. Le diable sait que c'est lui que Dieu a établi héritier de toutes choses. Et le diable sait que c'est ce Jésus qui est venu le mettre hors de ce monde. C'est pour cela qu'il inspire les hommes contre ceux, les porteurs de ce nom. C'est pour cela que plusieurs ont du mépris, ont dit, bah, là, c'est les pasteurs, là, ça non, c'est les pasteurs, là, ça non, c'est les pasteurs, là, ça non, c'est les églisiens, là, ça non. C'est à cause de ça. C'est à cause de ce qui s'est passé. Vous devez le savoir. Donc, vous ne devez pas cacher votre foi. Vous devez faire connaître votre identité, peu importe ce que ça va vous coûter. Parce que lorsque vous faites comme ces chefs-là, vous savez comment Dieu prend ça. Ça veut dire que vous aimez la gloire qui vient des hommes plutôt que la gloire qui vient de Dieu. Et donc, faire connaître ton origine, même si les hommes te désapprouvent, Dieu va t'acclamer. Et lorsque Dieu t'acclame, c'est meilleur puisque les hommes t'acclament et que Dieu te désapprouve. Faites le bon choix, mais ne cachez pas votre identité. Il y a la récompense dedans. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncez votre foi partout. Annoncez à tout le monde, à vos chefs partout, à vos collègues
personnels qu'à vos amis, à vos camarades. N'ayez pas peur de confesser votre foi, de dire à quel bord vous appartenez. Si vous êtes élève, si vous êtes écolier, si vous êtes étudiant, ne cachez pas votre foi. Si vous êtes en contrat, vous travaillez pour un fonctionnaire, si vous êtes employé, ne cachez pas votre foi. Annoncez à votre monde qui vous êtes et dites à votre monde l'avantage d'être en Christ. Ne cachez pas. Répandez la bonne nouvelle à toute la création. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte. Le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges de mon Père. Ne soyez pas classés parmi ceux-là qui ont honte de lui devant les hommes. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la Merci Seigneur. Merci Père pour d'abord la grâce, le privilège que tu m'as donné à moi et à ma maison de croire dans le nom de Jésus-Christ et de confesser que Christ, Jésus, est mon Seigneur. Et par ma foi en son nom, je sais que j'ai la vie éternelle qui réside en moi. Je sais que j'ai ta présence, ta plénitude en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je sais que par ma foi en son nom, je suis devenu à tes yeux un homme juste, déclaré non coupable. Merci pour tous les avantages. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Et merci pour le courage. Merci pour l'audace que tu m'as donnée de ne pas cacher mon origine. J'ai la force de faire connaître qui je suis, à quel peuple j'appartiens. Je refuse de cacher le peuple à qui j'appartiens. Le peuple de Dieu, c'est mon peuple. Ceux qui confessent le nom du Christ, voilà mon peuple. Je refuse de cacher mon identité parmi les gens. Je fais connaître qui je suis partout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que recevoir la gloire de Dieu, pour moi, est plus que tout, que de recevoir la gloire des hommes et de perdre la gloire de Dieu. Merci mon Père de m'avoir exaucé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et son nom, la parole travaille. Appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97.